Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis taureaux. Nous avons une pleine lune le mercredi 2, on ira tirer une carte aussi d'oracle pour cette nouvelle lune, pardon, nouvelles intentions, nouvelle lune. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, amis taureaux. Enracinement, gravité après l'obscurité de la lune. Enracinement et gravité cette semaine. Carte numéro 39. Recherchez une perspective fondée cette semaine, amis taureaux. Ne partez pas très loin, trop loin. Fiez-vous toujours à ce qui est réel, concret. Si vous vous projetez des choses réalistes aussi. On va aller voir, amis taureaux, la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Tu peux diversifier tes activités et tu as une grande sensibilité, nous dit-on aussi. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc effectivement, on voit que vous êtes un petit peu poussé à aller vers l'avant cette semaine, mais vraiment en restant quand même réaliste, sans vouloir vous casser votre ambiance. C'est l'idée que ça se passe bien, ça se passera bien si vous êtes quand même un peu terre à terre sur le sujet, si vous faites un petit peu attention à ce que vous allez pouvoir programmer. On va aller voir l'énergie majeure. La maison Dieu et le chariot. Bon, cassage de rythme de toute façon. Donc à partir de là, cette semaine, vous allez devoir vous fier à une capacité que vous pouvez avoir de vous dire, ok, les choses elles sont comme ça, donc on va pouvoir agir à partir de ce qui existe vraiment pour pouvoir correctement accompagner ce mouvement. Il y a une grande avancée où il y a eu une avancée assez rapide à un moment donné qui vous oblige cette fois-ci à évaluer comment vous allez pouvoir réagir cette semaine. On peut avoir un effet de surprise assez important, amis taureaux, avec la maison Dieu, quelque chose qui vous remet un petit peu le doigt sur le problème ou le sujet. Donc là, on vous dit perspective fondée aussi, parce que si vous êtes parti très très loin sur un sujet, là, on vous remet le doigt dessus, sur ce qui peut effectivement à un moment donné bloquer. On va aller voir, amis taureaux, 3 cartes. Pour vous, cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Quatre de denier, le diable. 30 septembre au 6 octobre. La justice, la 2 de bâton. La 9 de denier, la 8 de denier. Alors, j'ai envie de dire, ne vous énervez pas. Déjà, il n'y a pas spécifiquement d'énervement, mais c'est vrai que vous vous retrouvez. Alors, on casse ces énergies-là, en fait, avec la maison Dieu. On casse une énergie de restriction, de peur de prendre des risques ou de difficultés financières, de renfermement un peu sur ses bases sécuritaires, on va dire. On a des bases, on ne veut pas les lâcher, on est peut-être un petit peu à risque, on se sent à risque, on s'est senti à risque.
La justice vous explique ici que les décisions ne seront pas forcément à votre convenance, que il y a un résultat des actions qui ne sont pas forcément celles que vous auriez aimé avoir au final, mais en même temps, c'est des décisions qui sont là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de voir la vérité et faire en conséquence par rapport à ce qui se passe. 9 de denier, il y a la notion d'une impermanence. On a cette conscience que les choses peuvent, qu'on peut avoir beaucoup et puis tout à coup, on peut avoir plus rien. Qu'il y a un moment où ça va, mais on sait qu'on a peut-être récupéré cette idée, ces biens, on va dire, de manière peu orthodoxe ou en sentant bien que ça ne pouvait pas durer. Il y a quelque chose qui ne pouvait pas forcément durer. C'est pas forcément vos énergies, ça peut être les énergies de quelqu'un à qui vous vous confrontez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui marque une cassure sur ces énergies-là, sur cette situation-là. Soit de quelqu'un qui... Alors, on parle énormément de concret, de matériel, de financier cette semaine, de situations concrètes. Pour ça, le côté fondé des choses, le côté réaliste des choses, la lucidité à avoir par rapport à ce qui se passe cette semaine est importante pour vous parce que ça vous permet de vous positionner correctement. Si vous êtes persuadé que vous méritez quelque chose alors que vous ne méritez pas quelque chose, ça peut poser problème par exemple. Ou ça peut poser problème à quelqu'un aussi. On va aller voir... Ami Taureau, émotionnellement, la lune, qu'on avait aussi l'obscurité de la lune, le soleil, alors au mieux vraiment vous sortez de cette énergie là, hein, 3 de coupe, vous sortez de ce alors, il y a quand même une notion où il y a des choses qui sont dites et il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui sont révélées ou qui vont se révéler, qui se sont révélées, qui vont peut-être effectivement marquer un coup important pour certains taureaux. Beaucoup d'intuition, une énorme mise en lumière. En fait, ça dépendra vraiment des actions qui ont été menées précédemment. Il y aura un résultat qui amènera une clarté qui peut peut-être pour certains être un tout petit peu insatisfaisante quand même, ou vous semblez un peu injuste, ou semblez injuste à la personne en face de vous. Mais cette clarté, cette mise en lumière, elle vous met devant un fait que vous ne pouvez pas nier, par exemple. La grande prêtresse, le jugement, il y a des choses qui se passent encore une fois à couvert, beaucoup de ressentis, vous sentez bien l'impermanence des choses aussi. Il peut y avoir un retour sur une histoire secrète, une seconde chance de traiter une vérité pour certains. Ce qu'on gardait pour soi va être révélé pour certains aussi. Cette clarté-là, elle est évidente. Ce qui vous fait un petit peu réfléchir à l'impermanence des choses. Aussi, on va aller voir amis taureau, nous allons voir les célibataires, taureaux célibataires du 30 septembre au 6 octobre. La roi d'épée, la 4 de bâton, des engagements assez forts, quelque chose qui peut être scellé. Quelqu'un peut prendre des décisions par rapport à ça. Il y a l'idée d'assumer, d'afficher quelque chose, de devoir l'assumer et l'afficher aussi. On a quand même le soleil, la justice. Cette notion d'accouvert qui se met en lumière. On va aller voir les taureaux en amour flou.
6 de denier, 6 d'épée. Besoin de rééquilibrer la balance. Là, pour vous, vraiment, de prendre de la hauteur sur ce qui aura de l'importance et ce qui n'aura pas de l'importance, de sortir des crises, de vraiment de s'extraire d'une problématique, peut-être même pour certains de sauter l'étape difficile de la 5, c'est-à-dire de la pénibilité financière concrète pour aller directement au stade où les choses s'apaisent et se tranquillisent et se sécurisent. Besoin de soutien, voir comment les échanges peuvent se faire. Là aussi, il y a un système de tranquillisation, quelque chose qui peut vous apaiser au final. On va aller voir les taureaux en couple. Sept de bâton, se battre un tout petit peu, se battre et en même temps être un petit peu sur la défensive, ne pas vraiment être sûr, vraiment certain. Vous, c'est vraiment cette notion de l'impermanence des choses, de parfois vous retrouver face à des difficultés sur lesquelles vous savez pas trop si vous allez pouvoir y arriver. Il y a un côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me battre, je suis combatif, mais en même temps, je pense peut-être que là, je sens quand même la difficulté de l'impermanence des choses, de la justice, cette vérité qui m'oblige quand même à voir les choses réellement, concrètement, et pas comme j'aimerais que ce soit. C'est quelque chose qui peut vous inquiéter. Faut se battre. Vous avez une petite crainte, ou la personne en face de vous a une petite crainte sur la finalité. Atteindre les objectifs, se battre pour ce qui vous ferait vraiment plaisir, oui, mais on va aller voir matériellement, concrètement. Ami taureau. Deux d'épée, 3 de bâton. Le pape, 6 de denier. Reine d'épée, oui, il y a quelque chose d'assez rapide. Alors, il y a peut-être des décisions de justice, hein, effectivement, des décisions un petit peu officielles, des messages, des courriers, des informations, des paroles qui peuvent être tranchantes. Et il va falloir se positionner, ou en tout cas réceptionner ces énergies-là, ces informations-là. 2 d'épée, alors on peut avoir une notion de vraiment, on vous dit, rester réaliste et fondé. Là, il y a une incertitude sur la suite, un problème de visibilité qui peut vous inquiéter. Là, on peut casser le rythme parce que vous pourriez tout à coup avoir une vraie clarté sur la situation. Voilà, les choses seront comme ça, il y a une officialisation, ça sera ainsi et pas autrement. Il y a quelque chose d'assez... il faut faire avec une loi universelle, quelque chose qui est indéboulonnable, qui est logique, qui est moral, le bien, le mal, ce qu'on fait pas, etc., etc. Et là-dessus, vous allez pouvoir, en tout cas, essayer de vous faire à cette idée-là, hein, de toute façon, parce qu'après, il y aura des décisions à prendre, ou quelqu'un va prendre des décisions par rapport à ça. L'idée aussi, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. En émotionnel, on a quand même cette notion de pressentir des choses et avoir une seconde chance de régler le problème, d'avoir un regain d'énergie par rapport à ce sujet-là. Donc, si vous avez quelque chose à ne pas reproduire, à accompagner le mouvement pour reconstruire au mieux, c'est intéressant de le faire, c'est une chance. En sentant qu'il y a quand même des moments où ça fonctionne bien et vous avez conscience qu'il y a des moments où ça peut moins bien fonctionner. Mais il va y avoir à se confronter à objectivement quelque chose cette semaine qui vous forcera à constater, officialiser, faire avec ce qui existe, tout simplement. On va aller voir Ami Taureau. Alors, on parlait de faire attention à rester réaliste. Et pour certains, effectivement, malgré cette énergie-là, cette situation-là, vous pourriez
être un tout petit peu buté sur la question et quand même, sans aucune finalement entre guillemets logique, foncer dans un truc qui va au final finir par vous poser des problèmes. Donc, peut-être en vous disant vous pouvez diversifier vos activités, voyez quand même que tout ne se réduit pas à ce sujet-là, cette problématique dans la semaine. Occupez-vous du reste aussi, où les choses peuvent avancer comme ça vous semble bon. Ça peut vous apaiser également. On va aller voir le conseil. Huit d'épée, 5 de coupe. Alors on parle, et la épée. Il y a quelque chose à comprendre en fait hein, quand même, ou une information à assimiler. 8 de coupe, il y a un système qui vous limite. Il y a pour certains l'idée que vous pouvez être dans un réflexe de sécuritaire, pas voir les choses, être dans le déni parce que ça vous arrange, parce que vous ne pouvez pas penser autrement, parce que vous ne pouvez pas aller au-delà. 5 de coupe, c'est un regret, c'est un échec à un moment donné. Vous vous retrouvez bloqué sur un sujet mental qui vous prend la tête. On vous dit diversifiez-vous. Tout ne se résume pas à une problématique, tout ne se résume pas à une relation, tout ne se résume pas à un projet professionnel. Il y a autre chose. Vous pouvez aller un tout petit peu au-delà. Et aussi, si vous avez des regrets et une culpabilité sur quelque chose, l'idée que vous pouvez faire l'effort en vous dépassant un peu, on va dire, de briser ce plafond mental que vous n'arriviez pas à dépasser précédemment. On va aller voir Amis Taureau. C'est intéressant parce que vous avez la maison Dieu, ce qui vous force un petit peu à bouger sur le sujet. Obligatoirement du coup. On va aller voir Amis Taureau. La petite carte d'exercice à réfléchir, à travailler si le cœur vous en dit pour cette nouvelle lune, de nouvelles intentions à poser. Nouvelle lune du mercredi 2. Chakra de la gorge et chakra du plexus solaire. Chakra de la gorge, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Des choses à dire. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quels obstacles vous en empêchent? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.